Mama tika na kumisa yo ayeyo. Mona pase yo mona pona ngai yo. Mona yasa yo sara pona ngai yo. Sanza libwa ya semi. Me ubi misinga. Ana ezali pasi ya liwa. Na pesi yo meresi mama. Mama na pesi yo meresi ya yo. Mama tika na kumisa yo yo. Mona pasi yo mona pona ngai yo. Mona nyasa yo sala pona ngai yo. Pointe-Noire. Avec sa gare ferroviaire, réplique de celle de Deauville en France, ces galeries d'art, quoique désertes, montrent une empreinte culturelle riche et diversifiée. À une certaine époque, la culture savait porter haut le drapeau congolais. Antoine Mundanda, par exemple, eh bien, il est celui qui a incorporé le likembe, une sorte de piano traditionnel, dans la musique moderne. Ses chansons sont un cru pour des générations. Cosmos Mutwari, dans l'univers de la musique africaine, sa famille est une constellation. Cosmos fait partie du célèbre groupe Les Bantous de la capitale. Et voici son frère cadet, Pierre Mutwari. Qui ne se souvient pas de Misenge, le tube des années 80? À cette époque, l'inspiration surabonde et Pierre initie sa fille Michael qui devient à 12 ans la première starlette des ados. Il était une fois le prince Yulu Mabiala. Les mélomanes verront en lui le digne héritier de son mentor, Luambo Makiadi Franco, le grand maître de l'orchestre OK Jazz. Seul un ancien combattant pouvait brûler la politesse au prince. Zao a inspiré toute l'Afrique. Découverte RFI 82, sa carrière fut formidable. Mais le plus remarquable de tous, c'est lui, Franklin Bukaka. Chanteur, auteur-compositeur unique, ce panafricaniste est la perle que tous les Africains, jaloux de leur continent, envient au Congo-Brazzaville. Derrière ces grands hommes, une grande dame, Pimbe Chiro, a bousculé les tabous et a tracé un chemin pour les générations futures de chanteuses africaines. À Brazzaville, sa carrière est unique. Si l'argent appelle l'argent, le succès appelle davantage le succès. Pamelo Muka a eu les deux, vu l'impact de ces tubes qui ont fait danser l'Afrique et défier le temps. Théo Blaise Koukou, voilà une autre icône de la musique congolaise. Pas aussi populaire que les précédents, cependant ses chansons inspirent encore et encore jusqu'aux Antilles. Dans le même ordre, le vieux Bantou est sous 3S. Remettons un peu d'ordre dans ce bazar artistique. Le drapeau congolais prend place. Sur la scène internationale, Loko Masengo, le groupe Mbabina, Orlus Mabele et son groupe Loketo ont fait vibrer toute l'Afrique dans les années 90. Fernand Mabala, Rafa Bunzeki, Pierrette Adams, Jacques Loubello, la liste n'est pas exhaustive. On termine avec les Bantous de la capitale, un orchestre légendaire à l'origine des fondements même de la rumba congolaise. Pour savoir pourquoi le voile est tombé sur ce tableau, rendons-nous à Brazzaville. Dans la banlieue sud se trouvait le premier temple de la musique congolaise, le fameux studio IAD, l'industrie africaine du disque. La plaque indique un nouveau propriétaire. En réalité, le complexe industriel est devenu un site squatté par des opportunistes de tout acabit. Ah, l'IAD. Oh, l'IAD. C'est mort, l'IAD, c'est mort. C'est même détruit, il n'y a plus rien là-bas. Donc, quand je passe là-bas, j'ai mal au cœur, j'ai un pincement de cœur. Parce qu'on a perdu un outil qui nous permettait de travailler sur place. Là, on est obligé de se déplacer.
les Bantous de la capitale. Cet orchestre joue ici tous les dimanches soirs. Le temps qui a passé n'a pas altéré la passion des musiciens ni de leurs admirateurs. Les uns et les autres n'hésitant pas de venir un week-end revisiter les vieux succès de la bonne époque, des tubes enregistrés dans des conditions que nous décrit un témoin privilégié de cette saga, le vieux Edo Nganga, membre fondateur des Bantous. Atato zali mingi lukaya yo ya seko kasingai sherie butu moina kolala teo kolia malamu teo nazali kobanza seyo. À notre époque, nous étions dans les grands studios. Hein. À Brazzaville, il y avait Radio Brazzaville. Radio Brazzaville. C'était la Radio Brazzaville, mais il y avait un studio. Hein, il y avait un studio. Mais c'était pas comme le studio Loningisa à Léopoldville ou Ngoma, Essengo, Opika. Oui, ça c'est des grands studios. Nous étions partis là-bas, la plupart des artistes d'ici. Si les premières structures ont permis la création d'orchestres et la naissance de la musique professionnelle, le Congo fera un effort en installant une industrie digne de ce nom, l'industrie africaine du disque IAD. Cet homme en sera l'ingénieur de son. Formé en France et en Belgique, il fera le succès de beaucoup d'artistes et prend part à l'évolution de la rumba. Nous avons été les premiers à avoir le plus grand studio d'Afrique centrale. Il faut dire qu'au Gabon, parallèlement à cela, il y avait déjà des studios. Il y avait des studios, mais qui n'étaient pas, qui n'avaient pas le succès qu'avait celui de l'IAD. En RDC, non, c'était des petits studios que les prêtres avaient mis en place, la RENAPEC et tout. Non, il n'y avait pas encore de studios en RDC. Hein. Les studios en RDC, c'est venu à partir des home studios. Les gens ont créé des petits studios quand il y a eu l'avènement technologique des PC, des cartes audio, l'enregistrement sur disque dur, de l'audio sur disque dur. C'était toute une révolution. Et ça a permis de créer d'autres configurations de studios. Mais le studio tel qu'il était analogique, tel qu'il était conçu l'IAD, même en France, avoir un studio comme ça, c'était du pognon. Hein. Fallait avoir du pognon pour le faire. En mettant de l'argent en jeu, le Congo-Brazzaville s'offre un bijou qui attire les artistes de l'ex-Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, de l'autre côté du fleuve. Il faut se rappeler que la musique de la RDC a pris de l'ampleur grâce à un studio que le gouvernement avait installé au Congo-Brazza. Je parle de l'IAD. Aujourd'hui, quand vous écoutez tous les Pépé Calé presque, c'est fait à l'IAD. Les Kofi Olomide, Magie, on prend les Shockstar, tout est sorti de là. Et je me rappelle encore, hier seulement, on écoutait une des chansons de Kofi, faite par Freddy Kebano, justement, au studio IAD. On a fait la comparaison avec le Kofi d'aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, finalement, l'analogique est 10 fois meilleur que le numérique. On gravait, on fabriquait des disques vinyles, et puis il y avait une auberge, et après il y a eu l'unité de duplication de cassettes automatique et tout, puisque à l'époque on n'était pas encore à l'heure des CD. Donc il y avait une unité de duplication de cassettes qui marchait très bien. Et une imprimerie, voilà. C'est-à-dire que tout se faisait sur place. Mais l'IAD mettra la clé sous le paillasson pour mauvaise gestion. Pléthore d'effectifs, détournement, salaires impayés, la maladie de la plupart des sociétés d'État.
Freddy aura tout juste le temps d'assurer ses arrières en créant à domicile son propre studio, l'ancêtre des temples maudits. Lorsque j'ai eu mon premier Atari pour gérer le studio, il fallait mettre tout ce qui était système MIDI sur l'ordinateur et tout ce qui était audio l'enregistrer sur bande. Bon, donc il fallait relier les deux par une boîte synchro, et la boîte synchro ne pouvait marcher qu'avec un code SMPTE, un SMPTE code qui gérait tout cela. Bon, enfin, c'est des vieilles techniques qu'on utilisait déjà à cette époque. Et il faut dire que j'ai été le premier de mon pays, hein. J'étais le premier à avoir implanté un home studio. Aujourd'hui encore, il monnaie ses services chez lui dans un coin aménagé. Quelques supports témoignent de son glorieux passé. Autre temps, autre mœurs. Une nouvelle génération se porte volontaire pour remplacer l'ancienne. C'est la prolifération des musiques urbaines comme le rap, le R&B, le zouk. Les artistes sont influencés par leur époque. Mais la rumba est toujours là, cette fois produite dans des studios tenus par une nouvelle race d'ingénieurs de son pas très conformistes. Après la conférence nationale, avec également l'absence des grands studios construits par l'État, que ce soit au niveau de Brazzaville, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de l'IAD, et au niveau de Pointe-Noire, aucune structure d'État n'existe. Mais il existe quand même certains studios qui se sont fait connaître officiellement au niveau de notre direction départementale. Alors, il existe de l'autre côté ce que nous appelons des temples maudits, Damn Temples. Parfois, ils sont en train d'évoluer dans n'importe quel milieu, l'essentiel que ce soit caché, et ils le font dans l'informel. Et oui, nous sommes au courant que cela existe. Comment et pourquoi devient-on ingénieur de son dans un temple maudit? Après la guerre de 97, vu papa et maman, il y avait une divorce, donc c'était un peu compliqué avec les enfants et la nouvelle femme à la maison. Donc, des fois tu vas à l'école, à la maison, des fois tu reviens, c'est un peu des problèmes bêtes, des trucs comme ça. Et avec la femme du papa, donc c'est un peu compliqué. Donc on a préféré quitter la maison des parents très tôt même pour aller chercher ailleurs. Vu que j'ai quitté déjà Brazzaville au Pointe-Noire pour venir chercher quelque chose ou me mettre à l'abri, des trucs comme ça. Donc j'avais pratiquement 17 ans quand j'étais chez mon père. Là peut-être ça commence à changer un peu. Au début c'était 100% ghetto. Puis au début quand j'ai commencé, je tenais pas à cœur quoi, je considérais pas trop. Je le faisais tout simplement pour faire plaire aux rappeurs parce que moi-même j'étais rappeur à l'époque. Puis j'ai commencé à prendre ça au sérieux, peut-être aujourd'hui ça doit faire 6 ans que j'ai commencé à considérer ce métier. Je ne l'ai pas pris. C'est juste comme ça que j'ai essayé de toucher petit à petit et là j'ai évolué quoi. Mon professeur c'est YouTube. Quand on dit YouTube, il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité là, mais moi, mon professeur c'est YouTube. J'allais télécharger et je continue toujours à aller télécharger des tutoriels sur YouTube pour me perfectionner. En vidéo c'est ce que j'ai fait et en audio c'est ce que je continue à faire. À la base, on avait une salle de jeu, mon frère et moi, salle de jeu vidéo. Okay, et après on a découvert un jeu qui s'appelait Musique 2000. Musique 2000 c'est un jeu en fait qui te permettait de composer de la musique, de faire du son, tout ça. C'est comme ça que Scarlet Record, le studio, a commencé. Donc on a commandé ce jeu. On a commandé ce jeu et on a commencé à programmer, à faire de la musique dans la salle de jeu. Donc il y a des artistes qui venaient enregistrer. La prod à l'époque on faisait à quoi? À 2000 francs. Quand on programmait sur la télé, sur la PlayStation 1, on connectait la console avec un appareil Sharp à l'époque, les Xbox, on en vendait partout dans les marchés là. Et on mettait sur des cassettes. Parce qu'à l'époque on n'avait pas de graveur, tout ça. C'est donc par débrouillardise ou dans le bricolage perpétuel que ces jeunes trouvent leur vocation. Leur équipement informatique provient souvent du marché noir.
Les aspects esthétiques de ces studios sont gérés au gré de la personnalité des promoteurs. Das est de l'ancienne époque, spécialiste de la rumba. Il a cependant réussi à s'adapter aux nouvelles technologies. Les enfants, ils sont arrivés à la bonne période, hein, où les ordinateurs sont très performants et vous donnent des facilités extraordinaires. Nous, on a commencé par là, ces cassettes-là. Moi, mon 4 pistes tournait avec ce type de cassette. Hein, et j'enregistrais des chorales avec. Certes, il faut investir, hein, parce qu'à un certain moment, les clients veulent quand même voir 6000 boutons en face, qu'on voit du matériel, n'est-ce pas, pour vous donner du crédit. Mais pour moi, je trouve que ce que j'ai comme truc, c'est assez suffisant. Bon, maintenant, lorsque je vois un petit investir, bon oui, mais ça, c'est investir grand dans le truc, c'est vrai. Ça, c'est l'autoré qui s'est cassé. Et voilà le reste des fils. Quand balancer un morceau, tu te mets là, ouais, ok, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Nous voici à Dolisie, capitale de l'or vert. Une ville de transit et de passage de marchandises destinée à l'intérieur du Congo et à d'autres pays de la CEMAC. Rien de particulièrement culturel, mais un groupe de jeunes a su créer un phénomène que nous n'avons vu nulle part ailleurs. Donc il y a à manger, à boire, il y a des belles filles, des beaux garçons, tout le monde est bien fringué. Et on fait la fête ici, dans ce lieu que vous voyez. La fête, oui, mais la guerre aussi. Hier, c'est comme vous le constatez, j'ai des quintaux qui sont blessés là. Il y avait un règlement de compte pour les baltringues. Ils ont voulu niquer la soirée, il fallait impliquer un peu de la force, tout et tout. Tous les samedis soirs, les Dolisiens se retrouvent dans cette maison QG du label 3e Vie. Les membres actifs vivent ici même. La petite visite guidée du chef de bande se termine dans la pièce affectée à la création de son, leur temple maudit. C'est avec ce petit matériel que je réalise mes œuvres d'art. Je travaille avec Fruity Loops. En mutualisant leurs ressources, ces jeunes ont capitalisé leurs chances de réussite. Nonobstant les égos, leur idéal est à portée de main. Ouais, mais nous, au départ, quand on s'est réunis, c'était pour faire la musique tout court. On se disait, bon, on va aller dans tel studio, faire le son. Mais après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un truc à nous et s'organiser pour essayer de faire évoluer la musique ici. Parce que ici, c'est un peu mort, disons. Donc on s'est organisé tous ensemble. On n'a pas eu à penser au leadership ou quoi. Parce que ça ne nous intéresse pas, quoi. Revenons à Brazzaville où depuis 2013, la capitale est désignée ville créative par l'UNESCO. Un statut de reconnaissance au regard de son activité musicale. Mais dans cet écosystème artistique, la distinction honorifique reconnaît-elle aussi la part des musiques urbaines produites dans les temples maudits? Effectivement, la musique urbaine aujourd'hui, donc le coupé décalé que vous faites allusion, et les hip-hop, joue un rôle important dans l'animation culturelle, musicale et culturelle de notre ville. Des héros dans l'ombre. Pendant que Brazzaville est sacrée ville créative, non sans leur créativité, eux continuent de tapir dans les chambres exiguës de leur maison, des entreprises sans enseigne. Ce qui compte pour moi, et pour un artiste, un musicien qui sait ce que c'est la chanson, c'est pas les conditions, mais c'est la qualité, le savoir-faire. Un temple maudit peut surgir n'importe où. Ici, derrière les étalages de ce petit marché, qui penserait à un studio d'enregistrement? Il y a un studio d'enregistrement de musique là tout juste derrière moi. On voit des chanteurs de coupés décalés entrer et sortir, des rastas et même des filles.
Pas d'enseigne, même pas une fantaisie, les apparences sont toujours trompeuses. Un hangar peut abriter un laboratoire, un garage servir de station de travail, un conteneur se transformer en studio d'enregistrement. Heureusement que ces petits studios-là naissent. Sinon, la musique congolaise serait dans le chaos parce qu'on ne sait pas là où aller enregistrer. Parce qu'il n'y a que vous qui connaissez où se trouvent ces studios maudits. Personnellement, je n'en connais pas à Brazzaville où on peut les retrouver. Que voulez-vous qu'on fasse? Nous n'allons pas faire la magie d'aller découvrir, d'aller fouler, d'aller sarcler pour les trouver. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, les temples maudits jouent à cache-cache avec les autorités publiques. Mano habite dans un quartier excentré où même l'eau courante n'existe pas. Mais dans son salon, un vrai labo. Nous sommes cachés, donc ça me convient. Ça me convient correctement même. Je lance un appel pathétique, comme pour dire aux détenteurs de ces temples maudits, des studios informels, de pouvoir sortir au grand jour pour officialiser leur structure pour qu'ils puissent s'épanouir tranquillement. En toute objectivité, les taxes ne sont pas énormes que d'évoluer dans le clandestin. Même quand on va s'enregistrer, où maintenant il n'y a pas une différence parce que les jeunes artistes ne vont pas avoir cette capacité de nous payer par exemple des séances parce que un jeune rappeur n'a pas par exemple un petit 100 000 francs juste pour faire une prise de voix ou 50 000. Donc on est obligé de vivre comme ça parce que même si quand on s'enregistre, les prix seront toujours les mêmes. Avant de se faire enregistrer, il y a des procédures à prendre. Jean Label, ces artistes doivent faire des specs, ils sont en préparation. Et après, quand on aura ces preuves-là, c'est à travers ces preuves qu'on va les faire enregistrer et faire enregistrer le label. Montrer qu'est-ce qu'on a déjà fait. C'est impératif, c'est dogmatique. La loi, elle s'applique à tout le monde. Et en ce moment, s'ils continuent à évoluer dans l'informel, ils vont être frappés par la loi. Il faut avoir une carte d'entrepreneur culturel, d'artiste bien sûr, il faut avoir une attestation de reconnaissance de la maison, il faut ressortir le label, le mettre en exergue d'une façon officielle, et s'en suivent d'autres paramètres qui permettent de travailler objectivement et officiellement. L'affaire est loin d'être résolue. Peut-être faut-il requérir l'avis d'un plus âgé parmi les Templiers. Écoutez, vous êtes là, ça fait 10 ans que vous travaillez, personne ne vient vous dire, mais brusquement comme ça qu'on vient vous brandir un papier comme quoi qu'il faut régler ça. Mais il faut apprendre à faire ça. Hein? Payer les taxes, c'est vrai, c'est un devoir, mais ça demande un petit apprentissage quand même, hein, parce que... Revenons à Mano. Mais bon, il y a aussi un autre studio tout juste derrière, si vous voulez que je vous montre. Un temple maudit n'est pas facile à trouver. Pourtant, parfois, il peut être tout juste sous votre nez. Avec cette proximité, ces deux studios sont peut-être les plus rapprochés au monde. Bon, ça c'est aussi un ami. On est juste à côté. Ça c'est leur studio. Et ces deux genoux doivent être les ingénieurs assistants. Donc chacun fait normalement ce qu'il peut faire. Sinon, dans la musique, il y a toujours la concurrence, que ce soit les artistes, c'est comme le coupé-décalé. En fait, l'un du jour, je me suis rendu compte que la vie n'est pas un jeu, la vie est comme une montre.
Obscur à la lumière, je voulais éclairer ma vie. Maman m'a dit, la vie c'est pas la rue, la vie c'est le school. J'ai pas voulu écouter, on voulait faire des thunes. Mec, musique fait ma people, tenue mix mes sons. Le produit fini hip-hop il est à 15 000, la maquette il est à 7 500. Ça c'est le hip-hop. Et le décalé il va à 25 000 le produit fini, 15 000 francs la maquette. Le reçu. Le travail peut commencer. Peut-être le prochain tube de l'année. Qui sait? À Brazzaville, depuis quelques années, des artistes sortent du ghetto devenant du jour au lendemain des stars. C'est le cas de ce chanteur de coupé décalé, son nom est Pela. Ça c'était la prière. Et l'artisan de sa musique, le voici. Un jeune patron de home studio. Quand il est arrivé ici, personne ne croyait en sa, au fait 10 ans en sa personne. La musique, c'est vrai, elle était prometteuse, mais personne ne croyait en sa personne. Nous l'avons rencontré alors qu'il se rendait à l'aéroport. Un de ses admirateurs, un jeune friqué. L'artiste lui fait des yeux doux. Donc il faut soutenir les artistes congolais, donc on va essayer de soutenir de toutes les manières possibles. S'il y a une soirée, tout ça, j'appelle, c'est tout. Sa Majesté. Pour voir. Chanter le nom de quelqu'un plein aux as, ça rapporte. Ce que m'a donné. À bientôt et touchez-moi pour Les dédicaces dans la chanson, c'était la chasse gardée des chanteurs de la rumba. Mon prochain album, c'est Posso. L'album va sortir dans pas longtemps. Pour ceux qui veulent des dédicaces ou qu'on les immortalise dans une chanson, vous pouvez contacter mon frère qui est là. Séparés par le fleuve Congo, Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales des deux Congos, ont chacune leurs artistes, mais les chanteurs de la RDC font de l'ombre à ceux de Brazzaville. On compare sans cesse leurs talents. Si on me compare à Kofi Olomide, c'est que je fais bien, parce que Kofi fait bien. On compare sans cesse leurs biens. Tu as vu chez moi là-bas, tu crois que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut construire comme ça? Ou il peut rouler dans une voiture comme ça? Donc c'est la même chose. Déjà là, mortalité, personne ne dépasse l'autre. C'est un cas unique au monde. Deux villes sœurs, une même musique pour deux réalités distinctes. Cette année encore, Kinshasa fait chanter Brazzaville sur le morceau Yamado de Fabregas. Mais la riposte n'a pas tardé du côté de Brazzaville. Elle vient d'un temple maudit. Le titre Fumba Moela, l'auteur Kratos. Les deux artistes chantent la même chose. Yamado de Fabregas parle de la femme aux formes généreuses. Kratos de Brazzaville réplique en comparant le fessier féminin à la pneumatique. Fumba Moela. Si tu blagues, je vais te dire la vérité, Fabregas. Fumba Moela Kanyimboka. Yamado, il voulait dominer le Congo-Brazzaville. Mais moi j'ai dit non, je dois défendre mon pays. J'ai fait sortir Fumba Moela pour dominer Yamado. Et au moment que je parle, Yamado n'existe plus. C'est maintenant Fumba Moela. Cette race d'artistes fait le buzz dans le milieu et le public adhère. Kratos, j'ai entendu parler de Kratos. Il a fait devoir sortir là au Kissi, on a dansé, on a bougé, les mamans sont dansées. Donc là j'ai eu encore Fumba Moela, j'ai écouté Fumba Moela, donc ça m'a plu quoi. Donc ça y est là en train de faire danser le monde quoi. Pas le monde mais le Congo. Parce que là-bas ils ont dansé Yamado. Ici Kratos il a créé Fumba Moela. Qui a gagné? C'est Kratos qui a gagné.
qu'il nous explique ce qu'il veut dire dans sa chanson Fumba Mouela. Parce que maintenant, quand une femme passe dans la rue, si elle a de petites fesses, on dit qu'elle n'a pas de tubulesse. Et si elle a de grosses fesses, on dit Fumba Mouela. Moi, voici mes fesses. Elles sont grosses comme vous pouvez le constater. Mais les autres, celles qui ont de petites fesses, elles souffrent. Trop de provocations. Mon petit là, qui a fait Fumba Mouela, c'est un jeune artiste. Je ne peux pas le considérer comme non. On est dans le même bateau. Je le prends comme un artiste. Il a eu son inspiration, il a créé quelque chose et qui fait danser les gens aujourd'hui. Le succès est tel qu'il en devient un effet de mode. Ben, je ne peux pas dire moi aussi parce que peut-être que les gens vont me remarquer que j'ai un Fumba Mouela avec moi. Mais sinon c'est une danse qui se danse ici au Congo. Bon, moi j'en ai mes naturels, il y a d'autres qui en profitent avec pour acheter au marché. Moi j'en ai naturellement. Pour moi-même. Ces derniers temps-là, nous sommes ravis. Avec ce morceau qui vient de passer là, le Fumba Mouela, c'est une catastrophe. Voici le matériel que Kratos a utilisé pour enregistrer sa chanson à succès. Dans une boîte de nuit, avec l'accord du gérant. Étant donné que nous sommes au service d'aider les jeunes qui doivent s'exprimer, voilà, donc Kratos est bel bien s'approcher envers nous, donc il a fait son truc ici. Quand bien même ils sortent dans des studios de fortune, mais ils arrivent à galvaniser le grand public dans les VIP, les bars dancing. Et le nomolo devient comme une musique de transition pour aller dans un autre genre de style comme aujourd'hui l'afrobeat. Bon, mais c'est aussi bien, mais je pense que pour être vraiment dans les normes, il faut vraiment, pour atteindre l'apogée, il faut travailler vraiment dans les studios qu'il faut, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on peut travailler, on peut faire notre prise de son, parce qu'il y a la différence entre prise de son, mixage et mastering. Avec votre prise de son, vous pouvez écouter, mais c'est pas ça le mixage, c'est pas ça le mastering. Le coupé décalé est venu contrer la musique de la RDC, parce que nous le remarquons aujourd'hui, les Kofi qui faisaient la une et l'actualité sont pratiquement déclassés au profit du coupé décalé. C'est juste les moyens, ils n'ont pas assez de moyens. Parce que bon, je rendrai hommage au président Mobutu qui avait dit l'Afrique n'est pas sous-développée, l'Afrique est sous-équipée. Donc nous sommes sous-équipés avec les moyens de bord, on est en train de travailler avec. On arrive à réaliser des tubes, vraiment des tubes. Nous avons pensé de construire ce studio et puis lui-même de l'administration Ibox Production. C'est pas seulement pour les grands artistes, il y a aussi les vedettes en herbe qui veulent quand même réaliser leurs produits afin que ça soit vraiment dans les normes. Donc avec ce projet-là, ils auront la chance d'enregistrer comme s'ils étaient en Europe. Avec ses 3 studios de répétition, son studio d'enregistrement, ses étages, son sous-sol, ce complexe se veut en phase avec la demande locale. Migowan. Pour moi, c'est un grand artiste. Il fait la fierté de la génération congolaise. Chaque star sorti d'un temple maudit a sa singularité. Mais pour celui-ci, c'est une autre histoire. Même ceux qui sont à l'étranger, je crois qu'ils peuvent déjà connaître Migowan. Parce que c'est un son qui a cartonné, qui a fait bouger le Congo. Et même à l'extérieur du Congo aussi. Le voici posant avec la fouine. À Los Angeles, le basketteur Serge Ibaka ne peut se retenir quand on joue l'araignée, ni ses invités d'ailleurs. À Brazzaville, à Kinshasa, au Cameroun, partout, le succès est instantané.
C'est le meilleur de tous les chanteurs de Coupé Décalé de Brazzaville. Personne ne peut le contester. Moi, je le voyais quand il était au Ramdam avec notre patron. Et à des moments, il vient avec ses instruments pour travailler. Il met d'abord sa musique à lui. Il essaye un peu de jouer sur ça. Moi, je ne voyais pas l'aide de quelqu'un à côté de lui. Une cadence bien rythmée, quelques phrases agencées, un clip qui en jette. L'artiste, sorti d'un temple maudit, a réussi à produire des couleurs remarquables. Ceux qui sont le temple maudit là, ils font ça avec le cœur. Ils font le travail avec le cœur, avec vraiment l'inspiration, avec la vocation, parce que c'est le travail là, le rendu là qui rivalise maintenant. Dans des petits, comme on le dit, petits mais costauds quoi. Donc les petits studios rivalisent les grands studios, les grands artistes qui se prétendent dire grands en grandeur, mais on a toujours besoin des petits pour devenir aussi grands. DJ Migowan, de la discipline. Il a fait l'araignée, ça fait tabac. Je pense qu'il ait pu obtenir certains prix. L'inspiration est fertile et ils enregistrent dans des conditions citées. Qu'ils essaient d'améliorer les textes, le contenu de leur message. Je pense que c'est là où nous allons créer un déclic au niveau des pouvoirs publics pour les aider. Le premier de sa génération à sortir d'un temple maudit et à reconfigurer la nomenclatura des musiciens telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est lui, Nzete Sexy Chocolat Chaud. Nous l'avons rencontré sur son lieu de répétition. Il nous interprète son premier tube, Yakotia, un succès qui a lancé sa carrière dans le coupé décalé, mais les paroles avaient été jugées attentatoires à la pudeur. L'artiste finit par troquer le coupé décalé contre la rumba, adoptant aussi des paroles à l'eau de rose. Et après cette chanson, j'ai attendu ceux qui disaient souvent que dès que tu changes le style, nous on viendra t'aider. Ils ne sont pas arrivés. Le Congolais, il adore parler. Ouais, moi-même, je vis ça. Hein. On a vu avec Trésor Mvula la chanson Vieux Thomas. Pourtant, c'était éducatif. Mais à la fin, il n'y a pas eu le suivi. Donc, vous savez, quand on fait un métier libéral, c'est très difficile. Ce soir, à l'IFC de Brazzaville, Bruce Sherfield en concert. L'Américain a eu des ateliers artistiques avec des chanteurs de hip-hop locaux, des fidèles des temples maudits. J'ai hâte de voir les résultats avec peu de moyens, en fait.
La pauvreté de moyens des temples maudits et celle de leurs artistes est loin de handicaper le rappeur américain. Bien au contraire. Il y a un mec qui a 17 ans. Il habite à Nantes. Nantes en France, right? Il a fait un remix pour Lady Gaga dans son home studio. Dans son home studio. En fait, elle écoutait. Elle a appelé le mec. C'est est-ce que tu peux faire mon prochain album? Voilà. C'est possible. C'est toujours possible. Voilà. L'optimisme américain va-t-il inspirer les Congolais retranchés dans leur labo clandestin? On ne les soutient pas. Et ils ont l'habitude de dire que le Congolais n'aime pas le Congolais. Le Congolais n'aime pas la musique congolaise parce que ceux qui ont peu d'argent préfèrent donner ailleurs. Un autre problème accable donc les artistes des temples maudits. Ils n'ont pas de producteurs, ils font tout eux-mêmes et ça fait que les aînés les redoutent. Ils se demandent comment font-ils. Il y a des gens riches dans ce pays, mais ils refusent d'aider les petits. Les petits se débrouillent à sortir des clips, mais personne ne vient les soutenir. Une chanson peut cartonner, mais à la fin, ça ne te donne pas d'argent. Sunga bandego bayon Ozindambo sunga bandego bayon Olendambo sunga bandego bayon. Vété a connu cette réalité au début de sa carrière. Alors qu'il vient de réaliser sa maquette, le producteur qu'il contacte lui demande de faire une chose impensable. C'était bidon en fait. Moi je me disais comment d'abord l'artiste lui-même va mettre la musique dans un sport. Et je crois bien que c'était un métier des producteurs. Mépris ou désintérêt vis-à-vis des artistes compatriotes, châtiment ou malédiction envers les home studios voués au nanisme. Aujourd'hui ces studios-là peuvent devenir des grands studios si on mettait des moyens en jeu. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo, il suffit de décider, tout ira à merveille. Voilà. On a vu la même chose en Côte d'Ivoire. Moi, je connais pas mal de studios, qu'on peut appeler aussi temples maudits, mais qui sont aidés par le gouvernement de là-bas. La même chose au Cameroun. Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour mériter tout ça? Il y a une formule comme ça. Aujourd'hui, si on parle des Mastero qui ont fait les Didier Arafat, on parle... ils sont nombreux que je connais comme ça, mais ils reçoivent de l'aide. Et quand tu rentres, tu sens qu'il y a du matos. Je t'avais tout donné, je me suis même sacrifié de tout changer. Après 2 jours, tu m'as laissé tomber. En novembre 2014, le groupe CAB, Caraïbes, Afrique, Brésil, séjournait à Pointe-Noire à l'occasion d'une tournée africaine. Nous leur fîmes visiter quelques temples maudits. L'excuse que les gens ont souvent du fait que non, j'ai pas les moyens donc je peux pas faire. C'est pas vrai. Parce que voir ça, ça veut dire que quand on a envie de faire, la volonté c'est le principal. Ils découvrirent ainsi le conteneur musique. Ils ne purent résister à l'envie de faire profiter à ces marginaux du doigté magique des experts qu'ils sont. Non, j'ai partagé avec les frères, quoi, un petit peu, voilà, c'est tout. Et ils font un travail, et voilà, j'ai voulu partager avec eux. Et ces chansons, demain, c'est sûr que je vais le voir sur Trace TV ou sur d'autres choses. Et quand je vais penser à là où c'est parti, je dis juste bravo parce que j'imagine que plein de chansons qu'on voit souvent, on ne sait pas que c'est enregistré dans des conditions où les gars n'ont rien du tout et où il n'y a aucun complexe, ils font les choses. Et ça vraiment, moi je suis à fond dans cette démarche. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se rend compte que le hip-hop est désormais le marché le plus populaire parce que ces jeunes-là, ils ont compris que l'avenir appartient à ceux qui font les choses, pas à ceux qui attendent. Blick Bassi et Mario Canonge se souviendront toujours de ce voyage au pays des temples maudits.
Question. Pourquoi mettre un studio dans un conteneur? Big up la famille. Vu les réalités qu'on a croisées ici sur place, en tant qu'artiste, et les qualités qu'on a trouvées des ingénieurs, beatmakers, dans les autres studios, ne nous a pas intéressés. Vu que nous-mêmes on était dans la matière, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui empêche que nous-mêmes on puisse faire studio? Bon, on s'est dit un truc, on ne peut pas aller mettre un studio dans un quartier qu'on ne connaît pas. Là, on ne connaît personne. Et on s'est mis à chercher un local dans ce quartier 120 qui est le nôtre, PACA. Et le seul local qu'on a trouvé, c'était celui-ci, un conteneur. Les temples maudits sont fréquentables. Des artistes comme pyromanes, rappeurs et disques d'or français y trouvent leur compte. Moi j'ai rencontré des gars de Conteneur Musique, tu vois, qui ont justement un studio monté dans un conteneur avec très peu de moyens. C'est des gars qu'on a aidés aussi de notre côté au niveau matériel et tout. Donc nous on participe à l'effort. On a eu à enregistrer beaucoup de morceaux ensemble. On a aussi enregistré chez Mano, qui est aussi un producteur talentueux, qui lui a monté son studio. Bon, il a un peu plus de moyens, mais la qualité sonore est pareille dans les deux studios, quoi. Et que dire, à part que c'est du bon et que on se bat pour que justement il y ait des petites structures qui puissent exister au moins de cette forme-là. Si les temples maudits créent la musique dans des conditions extrêmes, sa distribution est aussi abracadabrante. C'est ici que tout se passe. Il vient nous déposer leur maquette sous la forme d'un CD ou d'une clé USB. On ignore s'ils gagnent de l'argent derrière quand ils font ça. Un duplicateur tout terrain. Ils viennent livrer à 500 en prix de gros et certains viennent avec des clés et nous donnent à mettre dans l'ordinateur et c'est tout. Parfois, ils viennent nous vendre leur maquette. Sergino, par exemple, est venu nous vendre sa maquette à 16 000. S'il y a un temple maudit sur le plan culturel, c'est bien le Congo. La culture, c'est le module maudit du Congo. Vous voyez avec quel engouement les Congolais se pressent dans la politique politicienne, mais avec quel mépris et quel dédain ils se lancent dans l'investissement culturel.